Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Assimi Goïta vient de suspendre la compagnie Jara Transport jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué est là, je vais lire le communiqué. La compagnie Jara Transport est soupçonnée d'être complice des terreaux selon le communiqué. Parce qu'ils accusent la compagnie Jara Transport d'avoir conclu des accords secrets avec les terreaux. Alors que ce n'est pas vrai. Mais je vais lire le communiqué et après nous allons décortiquer. Voilà ce que le communiqué a dit ici. Voilà. La reprise des activités de votre compagnie de transport. Voilà. Sursis à la reprise des activités de votre compagnie de transport. Madame la gérante, mon intention a été appelée sur un enregistrement vidéo largement diffusé sur les réseaux sociaux dans lequel un responsable d'un groupe armé terreau affirme la conclusion d'un accord entre sa fraction et votre compagnie de transport. Donc, le ministre veut dire ici qu'il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où les terreaux disent qu'ils ont conclu un accord secret avec la compagnie Jara Transport, alors que ce n'est pas vrai. La vidéo est là. Celui qui veut la vidéo, je vais vous montrer la vidéo. Ils n'ont jamais dit ça. Les terreaux ont dit que Jara Transport et toutes les compagnies peuvent circuler. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Jara Transport a eu le problème avec les terreaux. Parce que Jara Transport travaillait avec l'État malien pour dénoncer les complices des terreaux. C'est à cause de ça que les terreaux ont suspendu Jara Transport. Voilà les problèmes. Donc maintenant, je signale que le gouvernement a mis en place un cadre de concertation un cadre de concertation avec les opérateurs économiques en vue de discuter et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les secteurs des transports sur les axes routiers, inter-États et les corridors d'approvisionnement. Vous participez en votre compagnie, en votre qualité de gérante de la compagnie Jara Transport, aux travaux de ces cadres. À ce titre, vous êtes régulièrement informés des mesures prises pour affirmer l'autorité de l'État et garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Je conviens que l'activité de transport s'exerce conformément à la liberté d'entreprise garantie par la Constitution. Je soutiens cependant que l'exercice n'est pas réservé à la discrétion des opérateurs qui doivent se conformer aux lois et règlements d'ordre public. À cet égard, les interrogations demeurent sur la réalité de l'accord évoqué et le cas échéant, son objectif et son contenu, ainsi que les conditions de la reprise. Au regard des circonstances ci-dessus indiquées, je vous ordonne de surseoir à la reprise des services de votre compagnie initialement prévus pour ce jeudi 23 octobre 2025, jusqu'à nouvel ordre. Je vous invite à demeurer en contact avec mes services pour toute communication ultérieure relative à la reprise de vos activités qui intervient dès que les conditions seront réunies. Je vous prie de recevoir, madame, l'assurance de mes considérations distinguées. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Voilà, en quelque sorte, ce qui se passe. Il soupçonne Jara Transport d'avoir conclu des accords secrets avec les groupes terreaux. Ça, c'est faux. Ce que moi, je vais dire, vous avez fait une très grosse erreur. Les terreaux sont capables de couper les routes à tous les véhicules. Vous allez les radicaliser contre votre propre population. Pour moi, il ne fallait pas suspendre Jara Transport. Si vous voulez vraiment mettre de l'ordre dans les différentes routes, vous auriez dû suspendre tous les moyens de transport pour bien sécuriser les différents actes.
Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait une partie prise. Vous êtes allé vous acharner contre une compagnie qui a été honnête, qui a été digne avec vous, qui a travaillé, qui a même eu des problèmes avec les terroristes à cause de vous. Les terroristes ont brûlé combien de cartes de Jara Transport? Est-ce que vous allez rembourser cela? Votre problème est que vous avez voulu que Jara Transport continue. Pour qu'on dise que tout va bien et que ces cars sont en train d'être brûlés. Même quand il y a un car de Jara Transport qui a été brûlé, les vidéos sont sortis dire que c'est faux. Ils veulent cacher les dégâts au peuple. Et celui-même qui est propriétaire de celle-même qui est propriétaire de cette compagnie, c'est son argent qui part en fumée. Vous voulez qu'elle vous couvre, mais elle va souffrir. Vous êtes quel genre de dirigeant? Des ingrats. Cette dame, elle a eu des problèmes avec les terroristes parce qu'elle travaille avec l'État. Aujourd'hui, regardez comment vous êtes en train de la traiter. C'est trop indigne. Vous allez voir dans ces 2 jours-là, les terroristes vont faire un communiqué, ils vont suspendre tout. Vous êtes en train de faire un bras de fer. Ça va devenir maintenant un bras de fer entre les terroristes et Assimi Goïta. Assimi Goïta veut montrer son autorité en s'acharnant sur une seule compagnie. J'aurais voulu qu'Assimi Goïta dise à tous les transporteurs d'arrêter tout. Mais vous êtes allé vous acharner contre la compagnie Jara Transport. Et dans ce communiqué-là, ce que vous avez écrit, c'est faux. La vidéo est là. Le porte-parole des terroristes là, comment on appelle monsieur Bina Jara là. Bina Jara n'a jamais dit qu'ils ont fait un accord secret avec la compagnie Jara Transport. Vous avez fait sortir vos vidéomans pour insulter la compagnie Jara Transport. Vous avez collé des mensonges. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Toujours, on cherche la pousse sur les têtes rasées. D'après Dr Shogel Kokalamaïga. Toujours, c'est la faute aux autres. Tantôt, c'est la France, c'est la faute à la France. Hein? Ah oui, oui, ce sont les commerçants là qui sont en compte. Toujours, vous êtes en train de chercher les boucs émissaires de vos problèmes. Tantôt, c'est l'Algérie qui est derrière. Maintenant, on s'acharne contre les paisibles citoyens. On soupçonne même des Maliens d'être complices avec ces gens-là. Sur les faux. Le Mali a besoin d'une armée qui va aller libérer. Un point, c'est tout. Personne ne va venir libérer le Mali à la place de vous. Vous allez vous battre pour libérer les routes. C'est pas vous allez voir, les terroristes aussi vont sortir dire que les autres véhicules ne vont plus circuler. Je vous jure, ils vont les faire. Parce que ça c'est vu. Ce sont les terroristes qui ont interdit de la transport. Ce n'est pas l'État qui a interdit. Et quand les terroristes disent qu'ils peuvent circuler, vous dites qu'ils ne doivent pas circuler. Donc les terroristes aussi vont sortir, vous montrer leur poids. Et on verra qui va gagner ce combat. Toi, tu as gâté ton armée. Tu as créé la division au sein de ton armée. Tu t'acharnes contre tout le monde. Tu as créé la division entre tout le monde. Tu as traité tous les Maliens de terreaux. Tu travailles avec des enfants mal éduqués, des menteurs, vidéomans, qui s'acharnent, qui insultent tout le monde. Karma ne va jamais te laisser, mon cher Assimi Goïta. En bon entendeur, salut. Si vous voyez aujourd'hui que les opérateurs économiques ont fui le pays, c'est à cause de Assimi Goïta. Avec sa copine Batoulounian, tu ne peux même plus travailler dans ton pays à cause des individus mal intentionnés. Mais le temps nous dira qui est qui. Passez un excellent week-end.